le chemin de la méditation. Comme nous l'avons évoqué, la méditation, c'est la connexion profonde à nous-mêmes et au divin. L'art de méditer repose donc sur cette notion de connexion, sur notre capacité à nous connecter. Et donc, comment pouvons-nous nous connecter à nous-mêmes ? Quand on parle de nous, de notre nature profonde, de notre âme, on fait référence aussi à notre être intérieur. Et généralement, on accompagne nos paroles d'un geste de la main qui vient toucher notre poitrine, notre chakra du cœur. Et je pense que nous avons tous déjà vécu cette situation, que nous avons tous cette image en tête de toucher notre cœur avec notre main ou du bout des doigts lorsque nous parlons en notre nom. Par exemple, je ressens ceci, je pense cela, selon moi, etc. Et c'est donc ici, à cet endroit, dans notre cœur, que se trouve la porte d'accès à notre être intérieur, au divin. Donc pour nous connecter, il s'agit d'aller à l'intérieur de nous et de plonger dans les profondeurs de notre cœur. Alors à présent, on peut se demander, comment entrer, comment aller à l'intérieur de nous et accéder à la porte de notre cœur. Pour le découvrir, je nous propose un voyage et la destination, c'est notre cœur. Donc pour commencer notre voyage, nous allons tout simplement rentrer les coordonnées GPS du cœur pour connaître l'itinéraire. Pointer notre boussole vers notre être intérieur, vers le divin. Et cela revient en fait à poser l'intention de nous connecter à notre nature profonde, au divin, pour orienter notre attention, notre conscience, donc notre énergie, vers notre être intérieur, vers notre cœur, vers le divin. Voilà, on pose l'intention et la direction est définie. Ensuite, pour tracer l'itinéraire et préparer notre voyage, nous allons regarder les points d'intérêt, les points de vue, les sites incontournables. Qu'est-ce qu'il y a de beau à voir, à expérimenter sur le trajet? Et le chemin qui mène au cœur va en fait se tracer en suivant la fréquence du cœur. Donc tout ce qui nourrit notre cœur, tout ce qui nous fait chaud au cœur. Cela pourra être la beauté des paysages, la nature, de belles musiques, de belles mélodies qui accompagnent notre voyage, le chant des oiseaux, les odeurs des fleurs, tout ce qui ouvre notre cœur, tout ce qui éveille en nous la beauté, l'amour, la pureté, la joie divine, tout ce qui amène de l'harmonie va contribuer à tracer cet itinéraire vers notre cœur. Et nous allons nous délester de tout le reste, tout ce qui alourdit notre voyage, l'anxiété, les tensions, le stress, etc. L'harmonisation, c'est une étape clé de la méditation. Donc notre voyage commence, tous nos sens sont en éveil, sont en connexion avec le monde extérieur. Nous observons, nous contemplons, nous écoutons, nous ressentons, nous ouvrons notre cœur. Mais sur ce chemin, il y a avec nous quelques compagnons de voyage qui nous distraient, qui nous dispersent. Ils font du bruit. C'est par exemple une mouche qui vole,
un enfant qui pleure, le bruit d'un moteur, un brouhaha extérieur. Et en parlant d'extérieur, eh bien, ça tombe bien, puisque nous, rappelons-nous, notre voyage consiste à aller vers l'intérieur. Et pour y arriver, nous avons besoin de ne pas nous laisser nous disperser. Nous avons besoin de toute notre attention, de toute notre énergie pour aller jusqu'à destination. Notre énergie est très précieuse, elle est vitale, et nos compagnons de voyage ne doivent pas la gaspiller. Et ce qui nous aidera ici à nous couper de ces stimuli, de ces sollicitations extérieures, sera principalement l'acceptation, l'observation avec détachement, de fermer la porte à nos sens, de porter notre regard à l'intérieur de nous et nous concentrer, nous focaliser sur la respiration notamment. La respiration, c'est le pont entre le monde extérieur et le monde intérieur. Nous allons donc emprunter ce pont de la respiration pour plonger à l'intérieur de nous. Et alors que nous nous intériorisons, que nous amorçons notre descente à l'intérieur de nous, il y a encore un compagnon de voyage qui nous distrait, qui s'agite, qui est bavard, qui n'est pas tranquille sur ce trajet, qui influe sur notre météo intérieure avec des nuages de pensées qui assombrissent notre ciel intérieur. C'est le mental égo. Il veut nous faire prendre d'autres trajets ou revenir au point de départ. Il veut abandonner ou il veut faire autre chose. Il chuchote sans cesse à notre oreille. Il nous envoie des pensées parasites pour nous détourner de notre destination. Et ici, la clé sera de suivre le fil d'Ariane, de nous focaliser sur notre route, de nous concentrer, pour ne pas nous laisser dévier. Rassurer notre compagnon de voyage, rassurer notre mental, pour avoir un ciel bleu, pour avoir un ciel avec des nuages de pensées divines. Et petit à petit, avec patience, avec persévérance, avec la pratique, le calme intérieur s'instaure, le silence intérieur s'instaure. Au loin, la porte du cœur apparaît et nous apercevons un temple. C'est notre temple intérieur. À notre arrivée, la porte s'ouvre. Nous nous avançons avec révérence dans ce lieu sacré et nous sentons une vague de paix, de douceur, d'amour nous parcourir, nous envelopper. Il s'agit là des retrouvailles avec notre être intérieur, avec le divin. Toute notre attention, toute notre énergie est orientée vers ces retrouvailles, dans un silence parfait. Nous sommes au-delà de l'espace et du temps. Et avec la pratique, notre énergie vitale, notre prana qui circule en nous, nous entraînera vers les profondeurs de notre temple intérieur, vers des aspects plus élevés de nous-mêmes, vers une relation de plus en plus étroite, une communion de plus en plus profonde, de plus en plus intime, avec notre âme, avec notre être intérieur, avec le divin, et donc nous entraînera vers un potentiel plus élevé de réalisation de nous-mêmes, en symbiose avec le cosmos. Voilà un aperçu du chemin, je dirais, principal, la voie royale de la méditation. Et je ressens que nous avons tous déjà, plus ou moins, expérimenté une forme de méditation, un certain état méditatif, par exemple, en contemplant un paysage, un coucher de soleil,
en étant en connexion dans la nature, en observant la beauté et l'innocence d'un enfant, la pureté d'un animal, ou lors d'une activité, par exemple, de créativité. En tout cas, je ressens que nous avons tous potentiellement déjà ressenti notre cœur s'ouvrir profondément, intensément, avec cette sensation que le temps s'arrête. Et c'est cela que nous sommes invités à expérimenter dans la méditation. Accueillir et nous laisser parcourir par cette vague de paix, de pur amour, de douceur, de chaleur. Cela est même indescriptible avec des mots. La connexion à notre nature profonde, à la conscience universelle, c'est quelque chose que nous devons ressentir à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Cela ne peut pas se faire au travers du mental. C'est une expérience à vivre et c'est une relation personnelle, intime, directe, avec nous-mêmes, avec le divin. Et l'intention est donc de la cultiver sur la durée, pour que cette connexion, cette sagesse, cette sérénité ainsi développée devienne une attitude de vie. Et cela étant dit, la méditation peut malheureusement être encore perçue comme une pratique cérébrale et qui peut avoir tendance à nous décourager avant même d'avoir essayé ou approfondi. Alors bien sûr, il n'y a pas de raccourci pour nous connecter à notre nature profonde et au divin, et comme nous l'avons abordé, le chemin de la méditation nous demande de la pratique et donc du dévouement, de la discipline saine, de la patience, de la persévérance. Et je ressens que l'intention, ainsi que la façon dont nous abordons la méditation, peut considérablement changer notre regard, changer notre expérience de la méditation, et même être source d'une révélation. Bien sûr, nous sommes chacun invités à ressentir à l'intérieur de nous pourquoi nous souhaitons méditer, ressentir quelles sont nos motivations profondes, et réduire notre stress ou améliorer notre bien-être peut bien entendu être le but recherché. Toutefois, par expérience, je ressens que si nous nous connectons à un but plus élevé, qui est de nous connecter profondément à qui nous sommes, à notre essence, à la source divine, et avec cette dimension d'amour, alors l'approche de la méditation est plus belle, l'expérience est plus profonde, plus nourrissante, plus apaisante. Le soutien proposé au sein de Conscience Libre repose donc sur ce principe. Et pour que le chemin de la méditation soit doux, beau, joyeux, motivant, profond, et qu'il s'ancre sur la durée, l'approche proposée ici est aussi une synergie, un équilibre entre discipline et souplesse, entre technique et créativité, expérience à vivre, et avec, je dirais, une note de joie qui éveille notre âme d'enfant, et bien sûr, la traditionnelle et authentique note de sagesse de la méditation.